Bonjour à vous, chers amis poissons, et bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Alors, je sais que le mois est un peu entamé, mais j'avais pas eu le temps j'ai pas eu le temps avant de les faire, ces tirages. Donc voilà, je m'en excuse et j'espère que ça ira quand même pour entendre le message. Donc, soyez les bienvenus sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker pour donner un petit peu plus de force à la chaîne et pour qu'elle remonte un peu plus dans les résultats YouTube, surtout si vous appréciez mon travail. Et sans plus attendre, nous allons commencer le tirage sentimental pour le mois de décembre pour vous. Alors, je vais commencer avec l'améthyste love et à la fin du tirage, vous pouvez préparer une question dans le domaine sentimental. En fonction de votre situation sentimentale, je répondrai avec les réponses angéliques. Alors, on va démarrer avec l'améthyste. Quel message pour les poissons pour le mois de décembre 2020? Quel message pour les poissons pour le mois de décembre 2020? Quel message? Oh, il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Certains vont peut-être rencontrer une âme sœur ou sont déjà avec leur âme sœur, prennent conscience de leur âme sœur. Alors, je mélange bien et je vais passer à la coupe. Alors, pour les poissons pour décembre 2020. Alors, ici on parle d'une maman et d'un secret. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont parents et ont une liaison discrète, sont en triangulaire avec... donc, soit c'est vous qui êtes parents et qui avez une liaison discrète, soit vous avez une liaison discrète avec une autre personne qui est parent. Ou vous avez une liaison discrète et vous le cachez à vos parents. Enfin, l'un de vos parents, soit votre maman, soit votre papa, soit les deux. Et si on nous parle de ça, donc on nous parle de liaison déjà et de parentalité. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons des doutes, des questions par rapport à quoi? Vous posez des questions malgré que vous ayez une intuition. Une intuition par rapport à une attraction très forte avec quelqu'un. Donc vous vous attirez, vous aimez, enfin vous vous attirez vraiment peut-être au niveau du physique, au niveau de la personnalité. Et en tout cas, il y a une forte alchimie entre deux personnes là. Et vous avez quand même des questions par rapport à votre intuition face à cette personne. Donc là, ça peut correspondre à tout le monde, célibataires qui ont quelqu'un en vue ou couple. Et vous vous posez des questions parce que vous allez devoir faire un choix. Et donc prendre une décision en vous écoutant. Et c'est pour ça que votre intuition ressort. Alors, c'est par rapport soit à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge, soit à quelqu'un que vous avez rencontré cet été. Soit quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, donc en couple, peut-être que vous vous posez des questions sur votre autre, parce que vous êtes quand même attirés l'un envers l'autre, mais que vous avez peut-être d'autres choses qui ne vont pas. Et pour les célibataires, peut-être que vous êtes attirés par quelqu'un que vous avez rencontré cet été, ou par quelqu'un qui est dans votre entourage et avec qui vous vous sentez très bien, ou un Cancer, Lion, Vierge. Voilà, ouais. Donc on parle bien, là on nous remet la triangulaire. Donc certains d'entre vous, je pense pas que tout le monde tous les poissons soient en triangulaire, mais en tout cas ici il y a bien certains d'entre vous qui le sont. Et peut-être que du coup le questionnement vient par rapport à ça, parce que peut-être que votre autre est avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire. Et donc, si vous êtes célibataire, c'est la personne à qui vous pensez. Et là, du coup, vous posez la question de est-ce que vous restez quand même avec la personne malgré que vous êtes très fortement attirés l'un envers l'autre. Et vous savez, vous allez devoir faire un choix pour pouvoir repartir de plus belle sur un nouveau départ, sur une nouvelle relation qui soit un peu plus saine. Parce qu'ici, c'est une relation qui est quand même
qui est pas très saine en fait. Malgré l'attractivité, ben, vous supportez peut-être plus la triangulaire. Et comme il y a beaucoup de secrets autour de ça, peut-être que vous vous sentez pas bien et du coup, c'est pour ça que vous vous posez énormément de questions. Donc vous avez besoin de renouveau par rapport à ça et en plus, peut-être que la personne du coup avec qui vous êtes, en triangulaire, enfin qui est en triangulaire avec vous du coup, est, plutôt superficielle et du coup, bah, voilà, vous vous posez les questions, vous avez, une forte attraction, de l'alchimie vraiment avec cette personne, mais vous la sentez un peu superficielle, vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, peut-être qu'il y a des dépendances affectives ou peut-être que cette personne, a une dépendance à un produit quelconque et en tout cas pour repartir, sur une nouvelle relation, sur un nouveau move, on va dire, vous avez besoin de faire un choix et de faire un choix en écoutant votre intuition. Donc là, on nous parle bien de quelqu'un qui a des enfants, donc soit vous, soit la personne qui est avec vous. Et on nous parle quand même d'amour véritable dans les 3 mois, hein. Donc du coup, si vous prenez la décision de quitter cette triangulaire, pour ceux qui sont en triangulaire, dans tous les cas, il y aura une rencontre dans les 3 mois. Pour les célibataires, pareil, il y aura une rencontre dans les 3 mois, que vous soyez parent ou avec quelqu'un qui est déjà parent. Alors, d'autres messages avec les chakras du cœur. Quel message pour les poissons pour le mois de décembre 2020? Quel message pour les poissons pour le mois de septembre 2020? Alors, ici, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc, il y a bien une rencontre, une prise de conscience de ton âme sœur. Donc, pour certains, et on nous reparle d'enfants. Donc, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes a des enfants, soit pour certaines autres personnes en couple, vous avez un désir de grossesse. Et du coup, là, on nous indique que d'ici le mois de janvier, vous pourriez du coup tomber enceinte ou avoir une naissance en janvier si vous êtes déjà enceinte. Pour mesdames ou pour votre femme, messieurs. Et pour d'autres ici, on nous parle d'une rencontre par synchronicité. Donc pour ceux qui sont célibataires, n'hésitez pas à bien regarder autour de vous tous les signes qui pourraient arriver vers vous. Et pour d'autres encore, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Donc pour ceux qui sont en couple et qui sont peut-être alors pour ceux qui sont en couple, voilà, vous prenez conscience que votre autre est votre âme sœur, hein. Et pour ceux qui sont en triangulaire, ben justement le fait d'écouter votre intuition va vous faire prendre conscience de qui est votre âme sœur ou qui ne l'est pas en tout cas. Et pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue, peut-être que cette personne est bien leur âme sœur. Et en dos de deck, on a la fusion des sentiments. Donc il y a vraiment une forte attractivité hein, pour les triangulaires, mais il y a beaucoup de questionnements et un besoin peut-être de se recentrer hein, sur ces énergies et de quitter cette liaison qui n'a pas l'air de vous aller en fait, hein. Alors, on va prendre notre message avec les anges de l'amour. Quel message pour le poisson pour le mois de décembre 2020. Quel message pour les poissons pour décembre 2020? Encore une carte. Là. Alors, en dos de deck, on a conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, que vous soyez en couple ou en triangulaire, on vous invite à discuter de façon complètement transparente avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en tête, de la même manière. Certainement parce que l'attractivité, elle est mutuelle et que donc vous pouvez y aller sans crainte en fait, hein.
Et ici, on nous parle de codépendance. Alors, comme dans l'Améthyste Love, il y a attention donc, du coup à certains d'entre vous qui avaient peut-être une dépendance affective avec votre autre. Donc là, on vous dit que cette dépendance, elle affecte véritablement votre vie amoureuse. Pour d'autres, on vous dit que justement, comme vous avez pris conscience de votre âme sœur, il serait temps du coup de l'attirer. Donc, de quelle manière vous pouvez l'attirer? Soit en faisant des prières, soit des affirmations, soit de la visualisation. Et ça vous aidera vraiment à l'attirer et de vibrer aussi positif. Hein, vraiment, la loi d'attraction, quoi, c'est ça. Hein. Et ici, en troisième carte, on vous dit pour certains de laisser partir votre ex. Donc pour les triangulaires, le choix que vous devez faire, on vous invite aussi à laisser vraiment partir votre ex, à vous purifier de vos énergies, qu'il est temps maintenant pour pouvoir accéder à une renaissance, à un nouveau départ avec une autre personne ou même avec vous-même déjà en fait. Hein. Donc voilà, chers amis poissons. Alors, on va commencer par les couples mariés. Si vous avez une question, vous pouvez la poser. Alors, pour les couples mariés, est-ce qu'on a une réponse à leurs questions? Ah oui, il va sauter. Alors, demandez aux anges. Donc là, on vous demande de prier, de demander aux anges et d'écouter du coup la réponse qu'ils pourraient vous apporter dans n'importe quel type de synchronicité. Si vous écoutez, vous ouvrez les yeux, il y a certainement des signes qui vont vous être donnés par vos anges, mais en tout cas, il faut leur demander parce qu'ils ne pourront pas vous donner les signes si vous ne leur en laissez pas la possibilité. Alors, pour les couples non mariés ou non paxés qui vivent ensemble. Pour les couples non mariés, non paxés qui vivent ensemble. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Une réponse à leur question, s'il vous plaît. Alors, agissez. Donc là, on vous invite à passer à l'action, à agir par rapport à votre question, à ne plus rester impassible, ne plus rester dans les doutes, dans la réflexion. Là, on vous dit, allez-y, lancez-vous. Vous êtes prêts en dos de deck. C'est le moment. Alors, pour les couples non mariés, non paxés, mais qui ne vivent pas ensemble, qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non paxés, qui ne vivent pas sous le même toit. Alors là, on a deux réponses pour vous. On vous dit non, et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc là, pour moi, c'est pas forcément un non définitif, simplement, on vous dit non pour l'instant, mais que dans les prochaines semaines, vous pourriez, la situation pourrait changer et pourrait évoluer. Donc, c'est juste qu'il faut du coup être patient. On vous dit de ne pas arrêter. Donc, être patient. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Est-ce qu'on peut avoir une réponse à leur question pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur? Pareil, vous avez deux réponses. Attendez-vous à un signe et dans un an. Donc là, on reparle de synchronicité. Hein. Vraiment, ouvrez-vous à tout ce qui peut se passer autour de vous parce que il y a vraiment vos anges gardiens qui peuvent vous donner des signes. Et dans un an, donc je ne sais pas la question que vous avez posée, est-ce qu'il s'agit d'une rencontre, est-ce qu'il s'agit d'un bébé, comment dire, une évolution dans une relation que vous entamez, enfin voilà, dans un an. Et attendez-vous à un signe. En dos de deck, on vous dit d'agir quand même. Hein. Donc une fois que vous avez reçu le signe, je pense que vous pourrez peut-être avoir plus d'éléments pour agir. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, est-ce qu'on peut avoir une réponse à leur question? Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Résolution pacifique. Donc là, on vous demande et de grands changements positifs. Résolution pacifique et de grands changements positifs. Donc peut-être que vous êtes célibataire depuis peu et que on vous demande de prendre sur vous, d'être dans la pacifique, enfin d'être comment dire plutôt serein avec votre ex, de le laisser partir, voilà, et puisque de toute façon il y a vraiment de grands changements qui arrivent pour vous.
Voilà mes chers amis poissons pour ce tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois, de très belles fêtes, hein, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne sur une autre vidéo.